les 3 secrets psychologiques pour être irrésistible qui en plus sont prouvés par la science. Je travaille depuis des années avec des femmes autour de l'image de soi, de l'amour de soi, et je me suis rendu compte de quelque chose qui en plus est soutenu par la science pour être irrésistible, pour être demandée, pour être attractive, il ne faut pas être parfaite. Les gens ne sont pas attirés par cet aspect-là, même si peut-être que tu l'as, ils sont attirés par 3 mécanismes psychologiques que je vais te révéler dans cette vidéo et le 3e va tout changer pour toi. Si tu veux attirer sans supplier, séduire sans quémander, vraiment écoute attentivement et reste jusqu'au bout. Alors c'est parti, bienvenue ici, cette chaîne c'est l'endroit où tu apprends à t'aimer, à t'élever et à reprendre le pouvoir. Tu veux peut-être arrêter de douter, devenir cette femme magnétique qui inspire le respect, eh bien abonne-toi tout de suite sans plus tarder. Et surtout à la fin, dis-moi en commentaire lequel de ces 3 secrets tu vas appliquer dès aujourd'hui. Le premier point à considérer c'est la rareté. On désire ce qui est rare. C'est un principe psychologique basique. Ce qui est rare a de la valeur. Pense à un sac Chanel dernier cri en édition limitée. Eh bien, le fait qu'il soit en édition limitée va augmenter sa désirabilité. Si toi tu es toujours disponible, si tu dis toujours oui à tout, tu n'es pas un choix. Tu n'es qu'une option parmi tant d'autres. Être rare, attention, ça ne veut pas dire jouer la difficile pour le plaisir de jouer la difficile ou pour compter les points ou pour créer quelque chose qui n'est pas naturel chez toi ou pour inciter l'autre à agir d'une certaine façon si ce n'est pas, encore une fois, naturel pour toi. Par contre, ça veut dire te respecter, ça veut dire arrêter de dire oui juste pour qu'on t'aime. Pourquoi ? Parce qu'une femme magnétique, elle ne vend pas son temps, elle ne vend pas qui elle est au rabais. Le premier point, vraiment le plus important à considérer, c'est la rareté. Le deuxième, c'est ton autonomie émotionnelle. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes rayonnent davantage que d'autres ? Parce qu'elles ne mendient pas la validation. Elles se valident elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'elles doivent penser, ce qu'elles doivent choisir, ce qu'elles doivent décider, initier, porter. Elles se valident elles-mêmes. Est-ce qu'elles ont toujours raison ? Peut-être pas. Est-ce que parfois elles font des erreurs ? Assurément. Mais elles prennent le risque, elles prennent la responsabilité de se valider elles-mêmes. Quand tu fais dépendre, toi, ton bonheur, du regard des autres, de leur avis, de leur aval, même si tu ne t'en rends pas compte, d'une façon ou d'une autre, tu deviens esclave. Et une esclave, ça n'attire pas du tout. On veut une femme qui soit indépendante, autonome émotionnellement. Une femme qui sait se gérer. L'autonomie émotionnelle, c'est arrêter de donner aux autres le pouvoir de définir ta valeur. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus leur poser de questions, ça veut juste dire que si tu poses une question à quelqu'un, elle vient en plus de ce que tu sais déjà de toi. Elle ne vient pas forcément confirmer ou infirmer ce que tu penses de toi, c'est un avis que tu vas demander mais qui n'aura pas de valeur en soi, qui n'est que curiosité. Commence-toi par te demander, est-ce que je choisis pour moi ou pour être accepté ? Comment est-ce que tu choisis ? Comment est-ce que tu décides ? Dans quelles conditions et pour quelles raisons tu demandes l'avis des autres ? Est-ce juste à titre informatif pour mieux les connaître, mieux les comprendre ? Ou est-ce parce que tu as un besoin de validation intérieure ? Il y a une énorme différence entre les deux et plus vite tu la fais, plus vite tu augmenteras
ton capital de désirabilité. Le point 3 maintenant, c'est la congruence. La congruence, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Une femme qui dit « je m'aime », mais qui se compare à chaque fois qu'elle voit quelqu'un d'autre, elle n'est pas crédible. La puissance, ça ne se crie pas, ça se ressent. Ça se ressent. Tu sens une femme qui sait qui elle est. Tu sens une femme qui a cette capacité à l'intérieur d'elle-même, que ce soit une capacité cognitive, une capacité vestimentaire, quelle que soit la compétence que cette femme a, elle a des compétences qui lui permettent de se valoriser. Sois aligné et tu vas voir ton aura changer. La congruence, c'est le luxe ultime, ça ne s'achète pas, ça se construit. Cet alignement, c'est quelque chose que tu vas définir dans le temps et dont tu vas te rendre compte. Ça te demande effectivement de te connaître, de te comprendre, de savoir qui tu es, quelle femme est-ce que tu souhaites incarner et d'agir ensuite en cohérence avec celle que tu es ou celle que tu sais vouloir devenir. Si tu veux d'autres vidéos qui changent ta perception, je sais. Je sais qu'on a toutes besoin de ça. Moi-même, la première, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube il y a des années et ça m'a tellement apporté. Au point de vouloir en faire mon métier. Si toi, tu sens qu'il y a des perceptions qui bougent, peut-être des concepts que tu n'as pas encore entendus jusqu'à maintenant, ou une façon peut-être de le partager qui te fait écho, qui te fait bouger, où tu sens que ça te dynamise, que ça te permet d'aller de l'avant, dis-moi en commentaire quelle habitude tu dois abandonner pour devenir plus désirable, plus irrésistible et abonne-toi à ma chaîne. Tout de suite, oui, tout de suite. Je sais que plus tard, des fois, c'est jamais et franchement, tu ne vas pas faire ça. Bref, rareté, autonomie émotionnelle, congruence. Tu veux être plus irrésistible, plus attirante, plus demandée, ce n'est pas une question de maquillage, même si tu peux, comme moi, adorer ça, c'est une question d'énergie. Si tu veux vraiment changer, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à une femme qui en a besoin. Pourquoi ? Parce que je vais revenir avec d'autres vidéos. Je vais continuer à te partager ces messages, à te partager ces aspects cognitifs, psychologiques, pour que tu puisses, toi aussi, changer ces aspects qui ne te conviennent pas aujourd'hui dans ta vie. Pour finir, je te rappellerai que le monde respecte toujours celle qui se respecte elle-même. Et crois-moi, la prochaine fois, ce sera toi.